Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de mise à jour sur le minage de Dinex. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais voilà, il faut mettre à jour ses mineurs, etc. Allez, c'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du Dinex. Pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous pourrez avoir mes vidéos en avance. Et puis d'autres trucs quoi. Voilà, alors on va pouvoir commencer. Merci à tous ceux qui me soutiennent hein. On va pouvoir commencer. Alors le Dinex, hein, c'est un coin que je vous ai présenté dès sa sortie. On a commencé à le miner day 0 et ça a toujours été un peu la merde, hein, faut le dire, hein, pour le miner hein. De temps en temps, il y a un changement au niveau du réseau, il y a une nouvelle version du miner et il faut tout remettre à plat et c'est la cata. À chaque fois c'est la cata, on comprend pas trop ce qui se passe, etc. Donc étant là depuis le début, on a l'habitude hein. Donc je vais vous montrer comment miner le Dinex aujourd'hui hein, avec les nouvelles versions, sachant qu'il y a eu une mise à jour du réseau. Voilà, ils prennent en charge maintenant les nouveaux types de jobs hein, puisque alors ça je l'avais vu sur le Twitter, hein, leur Twitter, hein, on peut désormais créer différents types de jobs, y compris avec des badges en Python et des choses comme ça. Voilà, et puis ils prennent en charge FP64, je ne sais pas ce que c'est que FP64, mais ils le prennent en charge. Hein. Donc il y a pas mal de nouveautés hein, au niveau du Dinex. Il faut savoir que actuellement c'est le coin le plus miné. Hein, puisqu'il est à 14%, hein, 14% des GPU en tout cas qui passent par iOS mine du Dinex. Hein. Dont moi, hein, parce que je mine du Dinex hein, depuis un long moment déjà maintenant. Hein, je mine du Dinex. Hein. J'espère le voir un jour son prix à 50$. Hein, ça serait pas mal. Je pense qu'on arrête tous de bosser là. Hein. Voilà, après on n'en sait rien. Hein. Peut-être un prix plus raisonnable dans les 3-4$. Ça pourrait déjà être pas mal du tout. Hein. Alors ça, je parle pendant le prochain bull run. Hein. Voilà, après, si ça se trouve, ça vaudra rien du tout. On n'en sait rien. Donc, il y a eu des nouveautés au niveau des miners. Hein. Donc, il y a déjà SRB Miner Multi dans cette version 2.3.1 qui ne prend plus en charge les Nvidia et les Intel. Hein. Il ne supporte que les AMD. Bon, a priori, ça fonctionne bien sur AMD. Hein, ça pose pas trop de soucis. Normalement, il est disponible dans iOS. Et puis, juste aujourd'hui, hein, ça vient de sortir il y a quelques heures, là, 7 heures. Il y a une nouvelle version de 1.0 Miner hein, qui augmente un peu le hash rate hein, sur certains GPU, hein, pas tous. Hein, sur certains GPU. Et voilà, ça résout quelques problèmes de connexion. Hein, donc, pour les télécharger... Hein, il faut aller directement sur les sites ou si iOS vous le propose. Hein. Voilà, il y a maintenant une interface, je voulais vous montrer ça, il y a une interface où on peut voir le nombre de jobs finis. Hein. Donc ça veut dire que c'est pas un scam quoi, ou alors ce truc est faux. Hein. Donc bon voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve que ça rassure. Alors il y a une chose qui est importante, c'est que il faut, quel que soit le miner que vous allez utiliser, soit SRB, soit 1.0, il faut paramétrer la bonne malob, je sais pas comment on dit ce truc là, le bon malob. Hein. Donc tu vas sur ta pool. Donc tu peux choisir ta pool, je vais pas te réexpliquer comment on le mine de A à Z. Hein. Je t'invite à aller voir mes vidéos sur le Dinex avant. Hein. Là je te fais juste une mise à jour. Hein. Sur le Getting Started, ici par exemple, sur Neuropool, tu as les nouveaux Malob. Alors il faut savoir qu'ils ont changé, hein, donc il te faut mettre le nouveau. Hein, donc il te faut le paramétrer en dur, hein, moi je l'ai paramétré en dur dans ma FS. Donc pour l'Europe c'est EU2, hein, Malob, voilà. Donc ça je trouve que c'est une bonne chose parce que ça participe quand même de la décentralisation des Malob. Parce que c'était quand même un gros problème avant, hein, les Malob qui répondent pas, qui sont surchargés. Etc, etc. Donc là, on a quand même... t'as le choix. Hein, si tu vas aller à Hong Kong, tu prends Hong Kong. Hein, c'est toi qui vois. Moi, je te conseille d'en mettre deux, hein, les plus proches. Hein. Donc nous, en France, on va prendre Francfort et puis quoi d'autre hein, sûrement pas Melbourne. Il n'y a pas grand-chose par chez nous quand même. Hein. Chicago, je sais pas. Prends-en un autre au pif. Hein, parce que je sais pas quel est le plus proche. Hein. Il n'y en a pas beaucoup sur le continent, sur notre continent. Là. Voilà, et ma foi, voilà, le port c'est toujours le même, hein, il n'a pas changé ça. Donc je vais te montrer ce que ça donne dans
dans iOS, hein. Donc tu vas dans ta flight sheet ici. Donc moi je l'ai paramétré, je suis resté fidèle à mon premier paramétrage avec un miner en mode custom. Donc je vais te montrer comment la flight sheet fonctionne. Donc tu choisis ton coin, le Dinex, tu mets ton wallet, etc. Tout ça, tu vas voir mes précédentes vidéos si tu sais pas de quoi je parle. Ici en miner tu choisis custom. Ici donc le nom tu mets rien, il va le mettre tout seul. Tu copies-colles, donc je te montre pour Nvidia, hein. Mais tu peux faire exactement la même chose pour SRB, hein. Il y a une version custom pour SRB, hein. Tu vois, elle est là, la version custom, c'est elle. Ici, tu prends ça, tu prends pas la version de base. Et puis pour 1.0 miner, c'est le premier ici, hein. Tu fais un clic droit et tu fais copier l'adresse du lien. Voilà, et tu le colles ici. Voilà, il va te remplir les deux trucs là, les deux champs là. En wallet, donc tu mets la variable wallet ici, n'est-ce pas? Voilà, c'est là qu'il faut faire attention. En pool, donc tu mets la pool que tu as choisie. Si tu sais pas quelle pool choisir, tu vas sur miner pool stat, hein, tu choisis ta pool. Actuellement, je suis sur Neuropool. Il faut savoir que les pools maintenant, de ce que j'ai compris, j'en ai pas fait l'expérience, hein, mais de ce que j'ai compris, elles ont un nombre de miners limité. Hein, donc ils font ça pour obliger qu'il y ait une répartition du hash rate, que tout le monde soit pas sur les mêmes pools. Hein. Donc tu vois, ici, moi je suis sur Neuropool. Donc l'adresse, hein, tu l'as dans Getting Started, tu l'as ici, hein, Neuropool. Tu choisis, hein, tu vois, Francfort. DNX, Europe, Neuropool. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai le bon? Eh mais non, regarde. Regarde, c'est pas bon, moi. DNX, Europe, voilà. Eh ben, tu vois, en faisant la vidéo, je m'aperçois d'un truc. Comme quoi, hein. Et le port, voilà, inférieur à 2 kH. Tu vois, là, ils te mettent la description. Hein. Donc, supérieur à 25 kH. Point rig, donc tu peux prendre ce port-là. Par exemple, ça dépend de ton hash rate. Hein. Tu peux prendre ce port là si tu le souhaites. Moi je suis sur le port là. Ça n'a pas grande importance en vrai le port, hein. C'est juste pour diminuer le trafic réseau et la charge au niveau de la poule, quoi. Voilà, et en passe tu mets ton worker name ici, hein. Donc si tu sais pas l'avoir, tu passes sur le petit i, tu cliques là, tu copies-colles et tu vires le reste, hein. Tu laisses que la partie wallet ici. Voilà, et alors ici, donc là tu dois ajouter malob-endpoint. Et donc là tu mets ton donc c'est pareil pour c'est la même chose, hein, pour SRB, hein, c'est les mêmes arguments, hein. Tu ajoutes donc là ton malob. Donc moi tu vois j'ai pris le malob Europe, hein. Après tu mets tes OC. Donc moi j'ai fait core clock 1455 coef là donc pour le cœur j'ai 280 et pour la mémoire je suis bloqué à 5001. Et voilà, je fais apply, change all worker, vas-y, envoie le truc, hein, envoie le truc, user, hein, on va aller regarder ce qui se passe, tu vérifies toujours ce qui se passe, hein, c'est important, hein. C'est très important, puisque là j'ai changé un truc, là, l'adresse de la pool, donc hein, c'est très important. Donc tu vois, c'est pas très compliqué à reparamétrer, hein, et ça fonctionne direct, hein, voilà. Alors, ils préviennent sur 1.0 Miner que sur les cartes de, comment dire, sur les cartes de haut niveau, haut de gamme, donc les 4090, tu vois, les 3090, etc. Les OC au niveau de la mémoire, c'est pas forcément de mettre 5000 ou 5001. Hein. Donc moi, je mets 5000 ou 5001 parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux, hein. Pour mes cartes à moi, donc les 3070 et les 3060 Ti. Mais voilà, c'est à toi de faire tes tests et de regarder. Moi j'ai plus ces cartes là, donc je peux pas trop te dire, hein. Pendant le prochain bull run, on verra si je rachète ce type de carte, hein. Mais pour l'instant, je peux pas trop te dire, hein. Comme tu peux le voir, si j'appuie sur G, tu vois, j'ai que des GeForce. Donc ça, c'est des 3060 Ti ici. Non, j'ai une 3070 Ti quand même. Et donc tu vois, t'as pas de souci après, ça fonctionne bien. Et ça consomme moins, hein, ça consomme moins. Hein. Voilà, je te conseille de jouer avec le coef là, ici. Hein, si tu peux, tu joues avec le core offset. Hein, pas le coef, hein, le core offset. Donc moi il est à 280 et ça fonctionne bien. Hein, voilà, ça fonctionne bien, ça consomme pas de trop. Hein, tu vois, je suis à 82 watts, 74 watts, 82 watts. Hein, et on gagne un tout petit peu en hash rate avec cette mise à jour. Hein, voilà.
Voilà, au niveau des statistiques, hein, tu verras ton worker name ici. Désolé, j'ai eu un mini bug. Tu verras ton worker name ici, hein, et puis ma foi, voilà. Hein, c'est à peu près tout ce que tu as à savoir sur le minage du Dynex aujourd'hui. Hein, donc tu vois, rien de bien compliqué. Il faut juste aller dans la page ici, Getting Started, avec mon super accent, et tu as toutes les informations qu'il te faut pour lancer le mining du Dynex dans de bonnes conditions. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!